Et bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois Joël Vitton. Bonjour Joël et Bonjour enchanté Fabien. tout d'abord. Oui, Alors pareillement. aujourd'hui, je te reçois dans le cadre du salon virtuel. Alors on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Alors qui tu es Joël aujourd'hui? Alors voilà, présente-nous un petit peu déjà d'abord qui tu es en tant qu'auteur et qu'est-ce qui t'a fait tomber dans l'écriture? Alors, c'était une belle chute en plus. C'est un endroit où ça me fait plaisir. Mais écoute, oui, je suis romancière. J'ai décidé de me lancer dans cette carrière-là depuis peu de temps, en fait, depuis 3-4 ans. Et ce qui m'a fait changer, c'est justement un changement de carrière. Auparavant, j'étais dans une entreprise, dans une multinationale dans l'informatique. Et puis, j'arrivais à une situation où ce que je faisais ne me plaisait plus. Et j'ai eu l'occasion de me poser la question pour de vrai sur ce que j'avais envie de faire. Et c'est là que l'évidence est arrivée, que j'avais envie de travailler autour de tout ce qui concerne le langage, l'écriture, les mots. Et presque naturellement, c'est arrivé jusqu'au fait de dire, bah, ce qui me plaît, c'est d'écrire. Et ce qui me plaît, c'est d'écrire des romans, d'être lu, de partager les avis des lecteurs, voir leurs ressentis. Et voilà. D'accord, donc ouais, tu as changé radicalement de vie en quelque sorte, c'est ça. En fait, tu C'est as ça. C'est ça. complètement changé tout du jour, peut-être pas du jour au lendemain, mais si d'un coup, hop, tu as eu marre, tu as déjà envie de faire ce qui me plaît, voilà, vraiment. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Je me suis posée, je suis arrivée, j'ai eu la chance d'être à un moment de ma vie professionnelle où je pouvais me poser cette question, prendre le temps pour réfléchir à ça. Et, et voilà, j'ai eu suffisamment de temps pour me poser cette question et me dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je suis D'accord, arrivée là. voilà. D'accord. Et du coup, alors, en 4 ans, donc, tu as écrit combien de livres en tout? Là, j'en ai écrit un que j'ai publié parce que j'ai mis à fond tout sur le premier et j'ai Ouais. presque terminé le deuxième. D'accord. Alors, le premier, c'est Pas même le jeûner, d'accord? C'est Ça, ça. c'est le titre de ton ouvrage. Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est ce livre, les thèmes abordés. Voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Mmh. Alors pas même le jeûner, en fait, c'est une histoire qui raconte c'est une maison qui raconte sa vie. Et cette maison, elle est, dotée de la parole, puisque c'est elle qui parle. C'est un personnage à part entière dans cette histoire. Et l'histoire de cette maison, elle commence au moment de sa construction, sur une période d'une centaine d'années. Et vraiment, D'accord. c'est vraiment la maison qui parle, qui raconte ce qui lui arrive à elle et ce qui arrive aussi à ses habitants. Et il y a aussi un autre point de vue qui est le point de vue d'une habitante de la maison à un moment plus contemporain. Et ça dure sur une centaine d'années entre le moment de la construction sur un Ah voilà, siècle. donc en fait tu as travaillé sur, comment dire? Finalement le point de vue de la maison par rapport aux habitants et cetera et qu'est-ce que la maison, elle va vivre tout au long de ces années en grosso C'est modo? ça, Puisque c'est ça, c'est ça. c'est Exactement donc ça. plusieurs générations de personnes à l'intérieur, Bien sûr. j'imagine, Oui, oui. plusieurs époques aussi, C'est ça, les c'est ça. les rénovations et cetera. Bon, j'imagine, Oui, tout ce oui, qu'une c'est maison ça. peut vivre et alors C'est explique-nous un petit peu plus en détail comment t'es venue cette idée finalement? Bah, c'est quelque chose que j'avais en moi de me dire quand on arrive dans une maison ou les endroits dans lesquels on a vécu, que ce soit une maison ou un appartement, ça a de l'importance. Enfin, dans ma vie, ça a de l'importance, les endroits où j'ai vécu. Et j'ai aussi, et notamment certaines maisons, certains appartements. Et j'ai toujours eu envie de me dire, je pourrais raconter ça vu de l'intérieur de cette maison. Et à un moment donné, j'ai croisé dans ma vie, disons, une maison qui pouvait porter cette façon, enfin, de me rendre ce que j'avais envie de raconter. Et donc, je me suis dit, bah, c'était une bonne occasion et j'ai utilisé ce matériau-là. D'accord, donc voilà, on est sur une maison avec tout ce que ça peut impliquer, bien sûr, tout ce qu'elle voit, puisque finalement, voilà, elle voit tout, et cetera. Donc j'imagine, donc tu racontes quoi? Un siècle, c'est ça à peu près d'une maison? Oui, c'est ça, j'ai réussi avec d'une maison. Tu pars de quelle époque à peu près? Tu pars de On part 1900? Oui, c'est un peu avant la Première Guerre mondiale, donc un peu avant ouais, 1910 à peu près. Et puis ça va jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est un peu plus d'un siècle. D'accord, donc du coup,
Cette maison-là, elle va vivre donc les différentes guerres, les différentes époques Oui, marquantes de la société, mais c'est vues ça, par elle, c'est ça en fait? c'est ça, En fait, tu c'est vas ça. alors raconte-nous alors si tu as, des petits détails à nous dire, puisque j'imagine qu'il y a une intrigue, il y a quelque chose aussi dans ce livre? Oui, oui, bien sûr. Alors, le fil conducteur, c'est la dernière habitante qui rencontre cette maison, qui fait des recherches par rapport à des maisons dans une région particulière. C'est une journaliste qui veut faire une enquête sur des maisons qui sont relatives à l'activité minière de la région dans laquelle elle est. Et avec ce fil conducteur, elle va se rendre compte que cette maison, elle a plus de choses à raconter que ce qu'elle donne l'air. Et donc, en parallèle, il y a l'histoire de cette journaliste et l'histoire de la maison qui aussi, qu'on écoute parler et qui, elle, sait des choses il y a qu'elle seule qui les connaît encore, ces choses, parce que, par exemple, à un moment donné, les personnes, enfin, les ouvriers qui l'ont construite, ils sont plus là, plus personne ne les connaît, et donc ils ont disparu. Mais elle sait encore comment elle a été construite, et Ouais. elle peut raconter sa construction en elle-même, par exemple, avec les ouvriers immigrés qui étaient venus à l'époque pour la construire. C'est ce genre d'épisode que la maison raconte, parce qu'elle est la dernière témoin de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et D'accord. Il y a aussi, voilà, une narratrice, qui dimension, est une... voilà. Il y a une dimension sociale aussi finalement, puisque tu vas aussi nous, j'imagine, nous dire les choses qui ont pu se passer, et puis on va voir aussi le fil conducteur dans la chronologie, les époques évoluées et Oui, les c'est ça, habitants c'est ça, forcément, voilà, les habitants changeaient aussi, j'imagine, c'est autour de ça. cette maison, voilà. Et C'est ça. comment dire, parce que toute la construction de ça, quand même, c'est un ouvrage assez, comment dire, complexe déjà dans l'imagination, comme tu as dit. Donc, c'est une maison, toi, qui t'a fait penser vraiment à cette Oui, histoire-là. c'est Et ça. Ouais, c'est ça. alors, et qu'est-ce qui t'avait marqué dans cette maison, en fait? Ben, en gros, c'est ce qui est écrit là. On vous dira que tu nichais là-haut dans la montagne. C'est une maison qui était au milieu d'une clairière. Donc, Ouais. et qui avait eu une vie parce qu'elle était utilisée dans un contexte particulier dans un endroit où il y a des mines de charbon. Et donc, forcément, ça donne. Cette maison, elle n'a pas été faite par hasard. Elle n'était pas là juste parce que c'était juste l'occasion de la construire. Non, elle avait déjà une vocation au moment où elle a été construite. Et donc, rien que le fait de me dire que cette maison, par la manière dont elle a été construite, la raison pour laquelle elle a été construite, m'a incité à me dire, mais il y a des choses à sortir, il y a des choses à raconter qui sont autre chose que dire une maison, c'est 4 murs et un toit. Il y a des gens qui ont mis leur vie, il y a des gens qui l'ont construite, il y a des gens qui l'ont habitée. Et habiter une maison dans des circonstances, juste pendant la Première Guerre mondiale, ben, il y avait un contexte particulier, pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, plus après toute une série de... Il y a des moments forts dans l'histoire qui font que cette maison, elle prend encore plus de poids et plus d'épaisseur dans sa personnalité. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais aussi, dans le livre, changé le point de vue avec le point de vue d'une habitante aussi de la maison. C'est ça, c'est la Alors, journaliste qui finit ouais. par habiter dans cette maison. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu as réussi dans ton livre à faire le petit switch Oui. où on parle de la maison, où on voit la maison, et ensuite, c'est la journaliste qui va parler de la maison, finalement. C'est comme ça que tu Alors, l'as écrit. plus précisément, il y a deux narratrices, la maison et la journaliste. Et elles parlent toutes les deux tout au cours du roman. Et on sait précisément quand on arrive à... J'ai volontairement donné toutes les clés quand le lecteur commence un chapitre pour qu'il se rende compte si c'est la journaliste ou si c'est la maison qui parle. Donc ça, c'est assez clair. Mais parfois, là, c'est la journaliste, parfois, c'est la maison qui raconte D'accord. son histoire. D'accord. Il n'y a, Alors, pas la maison d'abord et puis la journaliste après. C'est quelque chose qui est plus imbriqué, plus subtil comme évolution. Oui. d'accord. Et toi, en fait, comment tu travailles quand tu écris? Tu fais des fiches, comment tu travailles, ou tu écris naturellement? Toi, aujourd'hui, quand tu écris, comment tu bosses le livre Alors, ou comment l'histoire?
Alors, ce que je fais, j'écris assez, enfin, j'écris à partir d'inspiration, et l'inspiration, elle me vient souvent à partir d'une image ou d'une photo ou d'un tableau, et à partir de là, je peux raconter une histoire. Et je suis pas forcément jusqu'où je vais aller, et je construis les fiches en même temps, enfin, la structure en même temps que je raconte l'histoire. C'est c'est pas catégorisé, c'est-à-dire, je commence pas Ouais. par faire plan et après écrire. J'écris, puis je me dis ça c'est bien, mais il faut que je le creuse un peu. De quelle manière je vais l'organiser? Qu'est-ce qui est intéressant de creuser? Qu'est-ce qui est intéressant de développer? Ou qu'est-ce qui est intéressant de mettre en place pour passer à l'étape suivante? D'accord. Et alors, et au niveau du titre, alors explique-nous un petit peu le titre, Pas même le Jeunet, puisque on ne se doutait pas que cette histoire raconte finalement ce que tu nous as expliqué dans l'histoire d'une maison avec ce point de vue-là. Il vient d'où le titre Pas même le Jeunet? Le titre, on le comprend quand on a fini le livre. Ça, il faut lire le livre en entier pour comprendre. D'accord, C'est ok. la petite astuce. D'accord. C'est la petite astuce. Ouais. D'accord, voilà. Donc voilà, ouais, faut lire le livre donc pour Pas même le Jeunet. Donc, et tu es édité ou tu as une auto-édition aujourd'hui Je suis en avec ce auto-édition. livre-là? Ouais, je Ouais. suis en Alors, auto-édition. ouais, on peut le retrouver sur Amazon, on peut le retrouver sur d'autres Amazon, plateformes. voilà, Amazon, Fnac, de Citre. Et on peut aussi le commander chez des libraires de quartier, parce que je suis aussi diffusée par le réseau Hachette. D'accord, tu es aussi diffusé par Hachette, d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, Joël, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette interview et d'avoir parlé de ton livre, donc Pas même le Jeunet, qui est disponible donc sur toutes les plateformes de Joël Oui, Vuitton. c'est ça, Merci beaucoup, exactement. Joël. Merci à toi, Fabien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.